Je vais donner donc la parole à Monsieur Bamba Gassoum, qui va président de la Chambre nationale des métiers en Côte d'Ivoire, qui va nous parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire. À vous la parole. En fait, je ne suis pas Bamba Kassoum, mais je voudrais, au nom de Bamba Kassoum, remercier les organisateurs, surtout l'organisateur de ce panel qui va permettre d'accompagner les acteurs qui sont en train d'exposer. Le président Bamba Kassoum était là ce matin, il a fait son allocution d'ouverture. Il avait bien voulu être là, mais son agenda de cet après-midi n'a pas permis qu'il soit là. Donc il m'a demandé de le représenter à ce panel. Voilà, je suis son conseiller spécial. Donc je parlerai à son nom. Ah, moi. D'accord. Donc je vous informe maintenant officiellement. Il avait vraiment souhaité être là. Oui. Mais bon, cet après-midi, il avait un agenda. Donc il a demandé à son plus proche collaborateur, son conseiller spécial, de venir le représenter. Très bien, nous vous écoutons. C'est à son nom que je parlais. D'accord. Voilà, merci. Donc, nous allons parler de... C'est un secteur nouveau, hein, c'est un concept nouveau qui existe, mais c'est le concept nouveau que nous allons... Je sais que c'est très, très développé au Maroc, mais chez nous, on va essayer de mettre en place ce secteur nouveau qui prend en compte tous les acteurs vulnérables, c'est-à-dire l'artisanat, le monde agricole, tous ceux qui opèrent dans les micros et petites entreprises, etc., etc. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu d'abord un processus, c'est-à-dire que dès 1960, parce que c'est en 1960 que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Donc, dès 1960, il y a une loi qui a été créée. La loi de 1960, pour permettre aux associations de se formaliser. Donc ça a permis un certain nombre d'associations dans tous les secteurs d'activité. Hein, les coopératives en 1997 qui se sont mises en place. Mais pour encadrer tous ces secteurs, parce que c'est des secteurs divers et disparates, donc pour accompagner tous ces secteurs, en 1993, la Côte d'Ivoire a mis en place la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire pour encadrer vraiment tous ces secteurs. Voilà, donc en 1993, on a mis en place cette chambre. Cette chambre, au niveau, d'abord, on a pris un processus à partir des régions. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas créé au niveau national, mais on est parti des régions et progressivement. Donc à partir des régions, nous avons donc créé des chambres régionales, hein, c'est-à-dire d'abord on a créé ce qu'on appelle des organisations professionnelles par département, hein, puis ainsi de suite au niveau régional, et nous sommes allés au niveau national. Donc, au niveau départemental, nous avons 7 branches d'activité. Aujourd'hui, avec le nouveau code, on est à 8 branches. Je donne par exemple un exemple, c'est-à-dire qu'au niveau des bâtiments, tout ce qui est métier de bâtiment, ils ont une branche, etc. etc. Voilà. Donc, autour de ces branches-là, des associations et des coopératives se sont créées. Alors, quel est leur poids? Pour qu'on puisse un peu appréhender l'importance de ce secteur. D'abord, au niveau de l'artisanat, on peut estimer le poids de ce secteur à 40%, le président l'a dit tout à l'heure, 40% de la population active. Mais si on ajoute à l'artisanat tous ces petits secteurs, on peut avoisiner autour de 60, 80, même 90%. On a eu, avant de venir ici, l'édition de la journée de partenariat, qui était à sa 3e édition,
qui a été dédié à ce secteur-là. Et les statistiques montrent que 93%, sinon 94% de l'emploi vient de ce secteur. Donc c'est extrêmement important. Voilà, parce que c'est ça. Donc à partir de ce point, il y a la problématique qui se pose. Parce que ces opérateurs opèrent un peu, si vous me permettez, dans l'économie informelle. On n'est pas dit dans l'économie souterraine qu'il faut encadrer. Et donc, pour pouvoir moderniser ce secteur, il faut donc lever ces obstacles qui sont importants. Parce que c'est ce secteur véritablement qui crée des emplois, c'est ce secteur qui fournit les fonctions extrêmement importantes, la distribution, la production, etc. etc. Voilà. Donc, il faut le moderniser, il faut le formaliser. Et pour le formaliser et le mondialiser, il faut donc lever ces obstacles. Le premier obstacle auquel nous avons eu affaire, c'est le cadre institutionnel et réglementaire. Parce que dans ce secteur, c'est tellement divers qu'il n'y a pas une fêtière véritablement qui parle à leur nom. C'est-à-dire que c'est en fonction des métiers. Par exemple, nous, au niveau de l'artisanat, on a 245 métiers, corps de métiers, que nous avons identifiés, mais il existe encore de nouveaux métiers. Donc, toutes ces associations-là, chaque association parle à son nom. Donc, il faut un interlocuteur, qui est effectivement la Chambre. Donc, il faut mettre en place un cadre. Donc, on a été confronté à ce problème-là, le cadre institutionnel. Et donc, ce cadre institutionnel, ça, c'est donc un premier niveau de cause. Le deuxième niveau, c'est la formation. Vous savez très bien que le problème qui se pose dans ce secteur, c'est le problème de la formation. Il y a une faible qualification des professionnels de ce secteur. Une étude en Côte d'Ivoire du FDFP, c'est le Fonds de développement de la formation professionnelle. C'est ce fonds-là qui finance la formation, l'apprentissage. Une étude a été faite et a montré que 70 à 80 de ces acteurs étaient insuffisamment formés. Il faut renforcer leur capacité pour faire face à la concurrence qui est extrêmement vive. Donc ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le problème du foncier. Je crois qu'il y a un des ministres qui en a parlé ce matin, parce que le problème d'installation se pose. Dans nos pays, dans notre pays, il y a eu un plan directeur de l'urbanisme, mais ce plan directeur n'a pas été respecté. Disons, le patronat s'est taillé la part du lion. Je ne suis pas en train d'attaquer le patronat. Il existe des zones industrielles, etc. Mais il n'y a pas des zones qui sont réservées pour ces secteurs. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler. On constate que nos opérateurs sont installés sur des sites précaires et qui font l'objet de déguerpissement lors des viabilisations de ces sites. Donc, il faut effectivement respecter le schéma directeur. Donc ça, c'est l'autre problème qui est récurrent partout dans tous les pays, c'est l'accès au crédit bancaire. C'est-à-dire que les banques, si elles sont ici, sont un peu frileuses parce qu'elles n'arrivent pas à appréhender tous les contours de ce secteur. Parce que pour eux, c'est nouveau, pour eux, c'est dans l'informel, etc., etc. Donc, les gens font donc appel au financement, j'allais dire, informel, donc donc ça, c'est vraiment un problème. L'autre problème, c'est les marchés publics. L'accès au marché public, le collègue du Sénégal en a parlé, mais le marché public, certes, mais le plus important, c'est la sous-traitance. C'est-à-dire que si ces opérateurs n'ont pas accès au marché public, mais il faut que ceux qui ont le marché public puissent penser à la sous-traitance. Donc ça veut dire qu'il faut légiférer à la matière. La sous-traitance qui peut effectivement... donc voilà un peu... et puis, il y a le civisme fiscal. Voilà, c'est ça aussi. C'est extrêmement important. Et si on veut donner corps à ce nouveau secteur, hein, qui est important, qui n'est pas péjoratif, parce que quand en 1970, le concept de l'informel est venu, après, on a dit non, c'était péjoratif, et on a passé à l'économie
informelle ou bien économie populaire, mais ce secteur, il est savant. Donc je pense que déjà, il est porteur. Donc, il faut donc, au niveau de la fiscalité, faire quelque chose. Donc ça, c'est un problème. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a deux types de fiscalité. Il y a la fiscalité au niveau des collectivités, des mairies, et puis il y a l'impôt synthétique. Mais il y a tellement de pression que les gens même ont peur. Donc il faut y réfléchir. Pour mettre certainement en place une fiscalité adaptée. Voilà. Donc voilà un peu quelques problèmes, hein, quelques contraintes. Il faut qu'on lève si on veut moderniser véritablement ce secteur. Donc, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est quoi? C'est d'abord mettre en place un cadre réglementaire. Au niveau de l'artisanat, on a comblé ce vide théorique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'UEMOA, puisque la Côte d'Ivoire fait partie de l'UEMOA et en matière de l'artisanat, à partir du programme communautaire en matière d'artisanat au niveau de l'UEMOA, nous avons pu donc mettre en place un cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a une loi relative à l'artisanat, l'UEMOA, donc qui vient combler un peu ce vide-là. C'est-à-dire que ça nous permet de formaliser ce secteur, mais à travers des outils. Par exemple, il y a l'immatriculation, parce qu'il faut recenser tous ces acteurs-là. Donc il y a cette immatriculation qui devient en quelque sorte, entre guillemets, obligatoire. C'est-à-dire que quand on est dans ce secteur, on doit aller se faire immatriculer dans cette structure. Ça nous permet de les identifier, de les localiser et avoir leurs besoins. Pour qu'on puisse exprimer ça au pouvoir public. Donc ça, c'est important. Et on a défini réellement ce que c'est ce secteur. C'est-à-dire qu'il y a une définition très très claire. Il y a eu le problème de la fiscalité, de la comptabilité, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de faire connaître ce secteur au pouvoir public. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser. D'abord aux partenaires au niveau des impôts. Parce qu'il faut créer un partenariat entre la direction des impôts et les acteurs. Il faut rassurer, il faut créer la confiance. Donc, il faut leur montrer cela pour dire que cette direction, ces institutions ont le devoir d'accompagner ces acteurs-là. Parce que ça permettra effectivement à élargir la base de l'assiette. Ce matin, Mme Léla disait au niveau du patronat que le patronat contribuait à 55%, si j'ai compris. De la CGM? Voilà, 55%. Mais chez nous, c'est autour de 10%. Mais si on modernise cela, si les impôts s'approchent et qu'on trouve une fiscalité, ça va élargir la base. Donc il vaut mieux élargir la base. Il vaut mieux que tout le monde soit concerné par l'impôt qu'une minorité. Je crois que c'est important. Donc c'est des défis, ce sont des problèmes auxquels il faut véritablement s'attaquer. Et j'ai parlé du foncier. Du foncier qui est un problème récurrent. Il faut que, mais dans la loi nationale relative à l'artisanat, c'est clair, il y a une directive qui dit que les collectivités, parce que nous travaillons les régions, qui dit que les collectivités doivent dégager en leur sein, en leur espace, des espaces de métiers aménagés pour le secteur. Je pense que c'est extrêmement important, c'est un signal fort de l'État, puisqu'on a discuté au niveau du partenariat État, secteur privé. Maintenant, il faut l'appliquer. Voilà toute la problématique. Donc, il faut qu'on applique cela. Si on applique cela, on va aider ce secteur à se formaliser. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, je voudrais dire que, pour terminer, je vous dis que c'est un secteur que nous essayons d'appréhender nous-mêmes. Donc, nous sommes venus ici pour s'inspirer de l'expertise du Maroc. Parce qu'effectivement, il y a un ministère dédié à part entier. On va y arriver. Je vois que le fruit de partenariat. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? Le monde d'aujourd'hui
est confronté à une problématique. La problématique du développement. Ce développement... oui, si vous pouvez conclure. Je suis en train de conclure. Voilà, très bien. Donc ce monde-là est confronté à un problème de développement. Il y a le problème de chômage, de pauvreté. Et quels sont ceux qui sont confrontés à ce phénomène? C'est les jeunes, les piliers de l'avenir, et les femmes, qui sont les groupes les plus vulnérables. Voilà. Et comme corollaire, nous assistons à ce qu'on a pu appeler la crise des migrants. Pourquoi nos jeunes en Afrique quittent les forces vives de notre continent, quittent leur pays respectif pour frapper à la porte de l'Europe? C'est pour la recherche d'un bien-être. Et malheureusement, ces jeunes, la plupart d'entre eux, meurent dans les océans. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Ça veut dire quoi? Le modèle actuel n'a pas répondu aux préoccupations de tous ces jeunes-là. Donc, ce modèle actuel a connu des limites. Donc, l'alternative aujourd'hui, je pense, c'est ça. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est cette économie qui peut prendre en compte toutes ces préoccupations en termes de structuration de l'économie pour créer des valeurs. Donc, régler le problème d'emploi qui est d'importance, de chômage, de formation, etc. Donc, voilà un peu, mais dans les échanges, je vais préciser, je n'ai pas parlé d'un point qui est important, qui est l'apprentissage. Parce qu'il y a un mécanisme qui est adapté à ce secteur-là, mais on en parlera. Oui, vous en parlerez tout à l'heure. Je voudrais une fois de plus vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez pour partager les expériences avec vous. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.